Grosse map aujourd'hui en NBA avec 11 rencontres, beaucoup de choses à dire, donc on voit ça juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer ensemble 11 matchs en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse et recevoir une alerte dès que la vidéo est en ligne. Sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le guide NBA où je vous ai partagé les transferts, les arrivées, les départs majeurs ainsi que mon avis sur chaque équipe. Je vais vous montrer ça à l'écran. Donc ça se présente comme ça, avec un petit code couleur, etc. Un peu de coloriage. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Et en plus, vous pourrez participer à la formation NBA totalement gratuite où je vous partage mes outils, comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, les pièges à éviter, etc. Tout ça pour vous permettre de progresser dans les paris sportifs et générer vos premiers gains dans les paris sportifs et les pronostics NBA. Pour ceux qui suivent mes pronostics en direct gratuitement, j'ai fait un fichier Excel qui vous explique la stratégie, comment ça fonctionne, un fichier de mise pour vous aider dans votre money management, etc. etc. Si ça vous intéresse, le lien pour suivre mes pronostics en direct gratuitement est dans la description. Vous avez juste à le rejoindre et vous pourrez, donc ça c'est le Telegram. Vous allez dans les messages épinglés et ici vous avez le fichier Excel à télécharger qui se présente ainsi. Est-ce qu'on le voit à l'écran? On va voir ça tout de suite. Non, on le voit pas à l'écran. Donc on va fermer cette fenêtre là. Voilà, il est à l'écran. Ici vous mettez votre objectif to win 10 euros, 5 euros, ce que vous voulez. Voilà, on vous recommande de mettre un to win entre 0,10 et 0,25% de votre bankroll. On vous dit où recevoir les pronostics en direct gratuitement, les explications des intitulés, le money management, les outils qu'on peut utiliser. Bref, voilà, là vous rentrez la cote de votre bookmaker. Voilà, et ça vous met automatiquement la mise à mettre. Donc ça, ce fichier là vous pouvez le télécharger en rejoignant le Telegram du live, lien dans la description. Vous allez dans les commentaires, les messages épinglés et vous avez le fichier qui est ici. Et pareil, je vous invite, si vous êtes nouveau, rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Vous pouvez le voir ici, ça c'est discussion générale. Vous pouvez discuter sur le basket. Il y a aussi un lien pour les absences basket aussi, des joueurs incertains, absents, etc. Discussion tennis pour ceux qui veulent. Football, d'ailleurs les parieurs football là, vous dormez, c'est un des salons les moins actifs alors que c'est le sport le plus populaire. Donc voilà, le lien est dans la description pour rejoindre le Discord aussi. Donc voilà, si vous êtes nouveau, vous avez quand même toutes les informations importantes pour rejoindre la communauté Dorado. On va partir sur le petit récapitulatif de la veille, comme d'habitude, avec hier une soirée, pour moi c'était une no-bet, j'avais absolument rien parié, rien me chauffait plus que ça, il n'y avait pas de value pour moi selon ma stratégie. Les Bucks qui tapent les Pistons, Miami qui met la branlasse aussi à Dallas avec les Mavs sans Porzingis notamment, le Jazz qui s'en sort face au Sacramento, les Suns qui font un gros quatrième quart-temps pour s'imposer, mais franchement ça a été très compliqué pour eux malgré l'absence de Ingram et Zion Williamson. Et enfin les Lakers se font peur face aux Rockets mais s'en sortent aussi hier soir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué et on va essayer d'aller vite sur les matchs du jour
En NBA, on va commencer par le premier match, c'est Portland qui se déplace à Cleveland, Cleveland qui retourne à la maison, donc attention au manque de repères, après un long road trip, un road trip plutôt bien négocié, victoire à Denver, victoire à Los Angeles Clippers, des courtes défaites face aux Lakers finalement, et comment s'appelle, les Suns pour une victoire en finale, enfin à la fin du road trip face aux Hornets, donc ça finit en positif. Ce soir par contre on a Kevin Love qui est en protocole sanitaire, Lauri Markkanen qui est en protocole sanitaire, donc ça fait déjà 2 joueurs majeurs du côté des Cavs qui sont pas là. Du côté de Portland, c'est un peu bizarre cette équipe. Début de saison un peu en dents de scie, capable de grosses perfs comme contre Phoenix ou les Clippers, et capable de se trouer totalement comme contre les Sixers, de perdre contre les Sixers sans Embiid, Harris et Simmons, c'est quand même laid, surtout qu'ils ont été dominés, se faire exploser comme ils se sont fait exploser aux Clippers, etc. Bref, c'est un peu comme ça Portland. Damian Lillard est très mauvais, clairement, mais il y a aussi Nurkic qui est pas bon, faut aussi l'avouer, donc ça fait un peu beaucoup. C'est vraiment dommage ces absences du côté de Cleveland, et même avec ces absences là, je pense qu'il faudrait se méfier des Cavaliers. C'est pas fait que Portland s'impose à... Si t'as pas réussi à gagner à Philadelphie sans Embiid, Simmons et Harris, c'est pas parce qu'il n'y a pas Love et Markkanen qu'ils vont forcément gagner contre Cleveland. Il y a encore Sexton, il y a encore Garland, il y a encore comment il s'appelle, Jarrett Allen, t'as encore qui d'autre, Mobley le rookie qui est très très propre. Voilà, t'as encore quelques joueurs talentueux. C'est pas fait, c'est pas dit. Donc bon, pour moi ça me paraît logique que Portland soit favori. Je me méfie quand même des absences de Cleveland, c'est quand même 2 joueurs intérieurs qui sont pas là, qui sont plutôt bons et qui apportent du spacing avec une menace extérieure et qui peut élargir les défenses, une défense de Portland qui est pas non plus fofolle. Donc voilà, pour moi c'est un bon no bet dans cette rencontre. Je pense que c'est bien placé. Aucune confiance en Portland pour aller chercher ce -5, et Cleveland a encore trop d'incertitudes pour pouvoir partir sur eux, donc pour moi c'est un joli no bet sur ce match là. Orlando qui reçoit les Celtics de Boston en mini crise. Celtics de Boston qui sont inconstants, qui dépendent beaucoup de Jason Tatum et de Jaylen Brown. D'ailleurs quelques petits soucis internes du côté des Seas, avec d'ailleurs Marcus Smart qui a déclaré que Jaylen Brown et Tatum ne passaient pas assez la balle. Alors soit ça fait exploser le vestiaire, soit ça fait réagir Jason Tatum et Brown qui vont faire circuler un peu plus la balle, et dans ces cas-là on a une belle équipe de Boston qui joue collectif, qui a de la menace extérieure et qui écrase ce soir Orlando Magic. Je serais pas ultra serein avec Magic plus 6,5, clairement. Pour moi il y a plus de value sur un Boston moins 6,5 à 1,943. Moi je compte sur une réaction du côté de Boston ce soir. Je verrais plus quand même Boston gagner entre 6 et 10 points. Donc le -6 dans le pire des cas passe pas de peu, et je pense que c'est là où on a plus de value potentiellement du côté de Boston. Le gros point négatif c'est quand même cette incertitude dans le vestiaire, assez tendax du côté des Seas, qui remonte depuis la bulle. On se souvient que Jaylen Brown et Marcus Smart s'étaient un peu chauffés lors la finale de conférence contre Miami, je crois, de mémoire, et que c'était un peu embrouillé. Bon, ils ont quand même réussi à faire une belle saison l'année dernière. Après moi ça fait je sais que les fans de Boston et les fans de Jason Tatum vont pas apprécier ça, mais ça fait 3-4 ans que je dis qu'il y a un problème Jason Tatum à Boston. C'est pas pour rien que Kyrie Irving s'est barré, c'est pas pour rien que Gordon Hayward s'est barré, qu'ensuite alors Ford s'est barré, même s'il est revenu, voilà, il est quand même parti, que Brad Stevens a laissé le coaching, que Danny Ainge aussi s'est barré. Ça fait quand même un peu beaucoup, je trouve. Alors bien sûr Danny Ainge et Brad Stevens c'est pas sur le terrain, mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même depuis que Tatum entre guillemets a pris les rênes qui me gêne un petit peu. Je trouvais que collectivement il en faisait un peu trop à chaque fois, il oubliait des fois les coéquipiers, et Marcus Smart le dit dans son dernière interview. Donc voilà, méfiance sur Boston, mais en tout cas je préfère quand même partir sur du Celtics. D'ailleurs les gens vont sur du Celtics moins 6,5, vous pouvez le voir, ça a baissé depuis pendant qu'on était en train de parler. Washington face à Toronto.
Ça c'est un match pas simple aussi à lire. De toute façon, j'ai oublié de vous le dire en intro, mais la carte elle est très très dure ce soir. Il y a 11 matchs, elle est très très difficile. Il te faut une très belle stratégie, une bonne stratégie bien en place où c'est carré, et une certaine expérience et un certain recul pour quand même pas te casser les dents ce soir. Clairement. Moi, quand j'ai analysé les matchs, je me suis un peu pris la tête sur certaines rencontres. Je savais pas trop qui mettre favori, de combien, etc. Vous allez voir les matchs un petit peu où j'ai un peu galéré, je vais vous le dire. Mais il faut une certaine expérience pour quand même bien coter cette carte et surtout pas tomber dans certains pièges. Ce soir on a Washington-Toronto, un match qui peut partir dans les deux sens. Toronto pour moi me semble quand même en sur-régime dans ce début de saison, mais Washington peut-être aussi. Deux équipes surprises je trouve en ce début de saison, même si je m'attendais un peu plus les Wizards faire un bon début de saison. Les Raptors ça se joue sur une grosse défense, c'est plutôt cohérent dans le jeu. Et ça a fait quelques perfs. Ils peuvent très bien les gagner à Washington. Après les Wizards c'est quand même complet, il y a du talent, Bradley Beal, Dinwiddie, déjà pour moi c'est bien meilleur que Van Vliet et qui on a pour mettre comme OG Anunoby, qui sont les deux go-to guys de l'équipe de Toronto actuellement jusqu'au retour de Pascal Siakam. Pour moi les Wizards ont plus d'expérience, ont un effectif plus complet, donc pour moi préférence Washington, c'est normal qu'ils soient favoris chez eux. Après est-ce qu'on pourrait les mettre plus favoris que ça contre Toronto, vu le début de la saison des Raptors? Pas forcément. Donc pour moi c'est un bon no bet dans cette rencontre, il n'y a aucune value dans ce match-là. Les Bulls qui qui se déplacent aux Sixers, je crois que Joel Embiid est de retour, on va aller vérifier ça, hein. Mais a priori Jojo Embiid il est là, d'ailleurs je crois que c'était le seul match que j'avais pas... Non, ça c'est ma fiche des joueurs. Est-ce qu'on peut retrouver mes analyses? C'est le seul match où j'avais même pas fait gaffe, enfin j'avais pas eu l'ouverture du marché pour voir si on prenait quelque chose. On a Joel Embiid, est-ce qu'il est là ou pas? Parce que ça va dépendre de pas mal de choses. Danny Green qui est forfait contre Chicago. Tobias Harris qui a priori devrait être forfait. Moi j'ai cru lire qu'il était forfait, mais... Attention, allons vérifier ça. Will Miss, voilà. The next 3 games des Sixers pour safety protocol. Est-ce qu'on peut pas aller voir aussi notre ami Jojo Embiid? Notre ami Jojo Embiid, est-ce qu'on a une petite news? Is not on jury report. Donc il va bien être là pour les Sixers cette nuit. Donc là, ça change la donne déjà pour les Sixers qui ont clairement plus leur chance maintenant avec Joel Embiid que sans lui. Mais les Bulls ont des armes, peuvent très bien les gagner là-bas. Moi, ça me paraît logique que Philadelphie soit très léger favori chez eux. Même si l'absence d'Harris qui apporte du scoring me gêne un peu du côté de Philly. Je pense qu'on serait peut-être plus proche d'une value potentielle du côté des Bulls si on considère que l'absence de Tobias Harris est importante, et donc du coup on est un Joel Embiid un peu dépendant ce soir, sachant qu'il aura du taf sur Vucevic. On a Lavine et DeRozan qui peuvent faire la différence. Moi je serais pas surpris de voir des Bulls s'imposer à Philly, clairement pas. Après, comme je serais pas surpris de voir les Sixers s'imposer, je suis assez étonné quand même du début de saison de Philly, qui a eu quand même quelques problèmes, notamment avec ceux de Ben Simmons, mais là on a pu voir qu'ils ont joué sans Joel Embiid, maintenant sans Tobias Harris. Est-ce que ça peut durer comme ça? Est-ce que ça peut durer? Je suis pas si sûr que ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont avoir une grosse série de défaites, les Sixers. Je trouve pas que l'effectif me convient plus que ça. Donc, moi, j'en ai plus proche d'une value Bulls. Je pense qu'ils peuvent très bien gagner ou perdre de peu qu'une large victoire des Sixers. Va falloir un très bon Seth Curry et un très bon Joel Embiid pour d'ailleurs la cote des Sixers augmente légèrement pour s'imposer. Donc voilà pour cette rencontre. Autre match très difficile à lire, c'est New York Knicks qui se déplace à Indiana, déplacement très compliqué pour New York. À Philly, on l'a vu, les Spurs ont pris très très cher à Indiana, et on a ici Malcolm Brogdon qui est incertain, et ça va être une info importante parce que s'il est là contre les Knicks, je serais vraiment pas étonné de voir Indiana s'imposer, que le -1 Indiana me paraîtrait peut-être un poil mieux. Sans lui, j'irais peut-être un poil plus sur les Knicks. Mais en tout cas, c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Je vois pas les Knicks gagner de 20 points à Indiana.
Je vois pas forcément Indiana gagner de 10 ou 15 points contre New York. Ça va être hyper serré, ça va jouer dur. L'équipe qui va jouer la plus dure, qui va rentrer dans la bouche de l'autre, va gagner le match. Tout simplement. Si Indiana arrive et joue dur, commence à rentrer mettre des patates dans la bouche à New York, ça va gagner. Les Knicks, s'ils arrivent un peu en tongue, pareil, ils vont se faire détruire. Je pense qu'ils peuvent se faire détruire s'ils arrivent un peu en dilettante comme ils sont arrivés en dilettante contre Toronto. Mais je m'attends à une réaction quand même de New York. Donc à mon avis, si ça joue dur c'est New York, ils peuvent aller s'imposer à Indiana. Mais je pense que si Malcolm Brogdon est là, on a peut-être légèrement plus une value sur Indiana Pacers que New York. À New York, 1,99 avec Malcolm Brogdon. À Indiana, je suis pas fan du tout. Je suis pas vraiment fan, donc pour moi, pour le moment, à l'heure actuelle, c'est un bon no bet dans cette rencontre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça va être un match de guerrier. Hein. Ça, ça donne envie. Hein. Ça, c'est un beau match des années 90, les amis. Indiana Pacers, New York, où ça se rentrait dedans. Hein, ceux qui sont un peu plus âgés, vous vous souvenez de ces séries-là, avec Spike Lee et Reggie Miller en Madison Square Garden qui se mettent la bourre. Bref, la série Indiana-New York dans les années 90, enfin les séries entre Indiana et New York dans les années 90, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, pareil, les New York Bulls, ça pique, hein, ça se mettait des coups dans la bouche. Hein. Donc attention, on pourrait retrouver une petite rivalité là entre les deux, et ça fait super zizir pour les fans de NBA dans les années 90. Et sachant que ces deux équipes qui ont tendance quand même à jouer un peu défensif et un peu dur, ça peut être un beau match à regarder, ça, les amis, je vous le dis clairement, moi je vais me pencher sur celui-là, en tout cas je vais me regarder ce match-là ce soir, ça va me faire bien kiffer, et ça va me remémorer le bon vieux temps. Voilà, donc Indiana, si Brogdon est là, ça peut être pas mal. On attend les informations. Atlanta qui se déplace à Brooklyn. Brooklyn très très mauvais hein, collectivement. Je vais regarder si on n'a pas loupé des matchs. Très mauvais collectivement. Harden, c'est beaucoup du Harden. Du Harden et du KD dépendance, un peu beaucoup de aussi comment ça s'appelle alors attends, c'est la NBA, voilà, c'est un peu voilà de l'ISO, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de mouvement, autour c'est nul à chier, autour de James Harden et comment ça s'appelle KD, Joe Harris s'il met pas dedans il sert à rien, en bref, il n'y a pas grand chose, il va falloir un gros KD, un gros Harden pour pouvoir s'imposer. On se souvient que l'année dernière, je pense que les Nets l'année dernière, vous me direz en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais ou si vous êtes d'accord aussi, hein, si vous êtes d'accord vous pouvez le dire. Mais je pense que l'année dernière les Nets avaient une meilleure équipe avec Kyrie Irving, Jeff Green, même avant le transfert de James Harden, mais avec Joe Harris, avec DeAndre Jordan, etc. Même Timothée comment il s'appelle le français là, j'arrive plus jamais à prononcer son nom, Luau Cabarro, voilà, qui apportait énormément en sortie de banc. Je trouvais que l'équipe était bien plus complète. Là cette année je la trouve clairement moins complète. Vivement le retour de Kyrie Irving comme je vous le dis. Et l'année dernière Atlanta avait joué les yeux dans les yeux face aux Nets. Et Atlanta, c'est une équipe, j'ai l'impression qu'ils choisissent ses matchs. Donc je serais pas étonné que ce soir les Hawks choisissent leur match, se sortent les doigts du cul et aillent limite gagner à Brooklyn, pas facile mais en patron quoi. En patron, en mode voilà, on vous regarde dans les yeux, on n'a pas peur de KD et James Harden et on va vous taper chez vous. Parce que l'année dernière, je crois même qu'ils ont gagné là-bas. Faudrait se souvenir, voilà, ils sont vraiment pas loin. Mais je sais qu'ils en ont gagné des rencontres là-bas, en tout cas du moins contre Brooklyn. Donc voilà, moi je suis pas ultra fan de ce -5 de Brooklyn. Je pense que ils peuvent très bien rester dans le plus 4,5, plus 5 nos amis des Hawks. Après, je comprends totalement que les books te mettent un -5 quand même. -5, -4,5, parce que bon, on est à Brooklyn, on sait que les deux zozos là, ils peuvent très bien prendre feu et finalement ça peut gagner entre 1 et 10 points d'écart la plupart du temps Brooklyn, et finalement on est clairement dans un no-bet et un no-value, donc voilà pour moi, mais en tout cas je me méfierais fortement des Hawks, n'allez pas sur les Nets tête baissée, et si vous aviez envie de tenter les Hawks, je pense que c'est pas une erreur, vous pouvez le faire. Après j'irais plus quand même chercher un petit H au cas où Brooklyn avec leur talent gagne à l'arrache, un peu comme ils ont gagné face à Philadelphie à l'arrache.
Donc voilà pour ce match-là. Une autre rencontre qui va être hyper compliquée, voilà, et on peut le voir directement au niveau des cotes, hein. C'est Memphis face à Denver, ça vient de se jouer, hein. Memphis vient de gagner, Ja Morant est en feu en ce moment, etc. On sait en NBA que gagner 2 fois de suite contre une même équipe, c'est compliqué. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça donne l'avantage à Denver. Denver devrait gagner au moins une fois à Memphis. Je serais pas surpris en tout cas que ça gagne ce soir. Ce serait loin d'être la surprise du siècle. Après, du Denver à 1,961 à l'extérieur, sans Jamal Murray, avec un Jokic qui certes joue, mais on sait pas trop est-ce qu'il est gêné au niveau de sa blessure ou pas, hein. On sait qu'il était incertain pendant quelques matchs. Bof. Je pense que Denver est capable d'aller gagner là-bas. Je pense que c'est un match qui va partir dans tous les sens. D'ailleurs, les gens vont plus sur du Denver a priori qui passe favori. Donc là, j'aime encore un peu moins Denver. Je trouve que la cote est quand même pas assez intéressante. Le gain est pas assez intéressant par rapport au risque qu'on va prendre. Donc pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre, même si je pense qu'on est plus sur un spot Denver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Minnesota qui reçoit les Clippers. Minnesota qui jouera sans D'Angelo Russell. Bon, on va faire un petit point blessure. D'Angelo Russell, Patrick Beverley et Reid qui sont incertains. Ça, c'est 2 joueurs qui peuvent être importants dans la rotation. Attention par rapport à ça. Et les Clippers qui jouent sans Marcus Morris, Kawhi Leonard et Serge Ibaka. Ça, c'est 2 absences très très importantes. On peut voir que même il est incertain pour jouer la saison. C'est quand même... J'ai rarement vu ça, incertain pour jouer la saison, ils savent même pas encore. Limite, tout dépendra du début de saison des Clippers. S'ils font de la merde et qu'ils sont au fond du trou, ça risque de tanker fortement. Et bon, bah Coco, tu restes au frigo. Donc voilà. On a encore du Karl Anthony Towns. On a encore du Okoji, du Malik Beasley, qui on a aussi du côté des Wolves, que j'ai bien aimé en recrutement. Là, j'ai plus les joueurs en tête. On va aller prendre le guide de Dorado que vous pouvez télécharger. Évidemment, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. On va utiliser le guide tant qu'à faire. Alors, on est où ? À Minnesota. Comme ça, vous pouvez aller voir. Vous dire, ok, d'accord. Minnesota. On a Karl Anthony Towns. On peut voir que D'Angelo Russell, il est blessé. Donc, c'est quand même le deuxième meilleur joueur de l'équipe. On a du Beasley, du Edwards qui sont encore là. On peut voir que Reid qui est incertain, il a un petit ranking de 10-2. Voilà, alors on peut voir qu'est-ce que je pensais de cette équipe, hein, ça peut changer aujourd'hui. Le départ de Rubio enlève un Q-Basket, cependant on se souvient que l'an dernier, Karl Anthony Towns et Russell avaient manqué beaucoup de matchs. En bonne santé, cette équipe peut montrer d'excellentes choses. Petite erreur d'orthographe, hein, c'était mon gros point faible à l'école, mais devra prouver qu'elle est capable de jouer les playoffs. Ils pourront être chiants à jouer à domicile, et ce soir justement ça joue à domicile. Donc ce PDF vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description, et ils sont outsiders chez eux. Je sais même plus ce que j'ai mis. J'ai analysé le match hier. J'ai mis quoi comme handicap moi? J'ai mis un âge de 0, un âge totalement de 0, donc finalement c'est quasiment ça, hein, on a un petit plus 1,5, on est quand même plus proche d'une value Minnesota, hein, si je mets un âge de 0, plus 1,5 Minnesota, ça est plus value qu'un moins 1,5 Clippers, donc voilà, pourquoi pas tenter un petit Wolves à domicile face à cette équipe. On peut même aller chercher un petit moins 1, moins 1,5 à 2,14, 2,20, ça peut être intéressant. Moi je serais pas étonné de voir Minnesota s'imposer, même si D'Angelo Russell est pas là. On peut voir qu'il était quand même pas très très bon dans ce début de saison aussi, hein, faut le dire, mais en tout cas pour moi préférence Minnesota dans cette rencontre. Une rencontre que j'ai galéré à côté, c'est Dallas Mavericks face aux Spurs. Dallas qui est en back-to-back à San Antonio avec, je crois, Porzingis de retour. Alors attention, on va aller vérifier ici. Porzingis, j'ai dû voir ça. Il est incertain ce soir. Il n'a pas joué hier. Potentiellement, il devrait faire son retour ce soir. Si Porzingis est là, je pense que Dallas est clairement capable d'aller gagner à San Antonio. Mais on a pu voir que ces deux équipes se sont affrontées. San Antonio était pas loin d'aller gagner à Dallas. San Antonio, on a pu voir que c'est très accrocheur cette année. Que Dallas, finalement... Je trouve quand même que Dallas a plus de talent, c'est pour ça que je préférerais quand même partir sur du Dallas. S'il y a Porzingis et Doncic, les deux, même à eux deux, ils peuvent gagner. San Antonio, certes, ça a des joueurs un peu limités, mais qui sont en train d'exploser, etc. Je serais pas vraiment fan de prendre du Spurs
Très léger favori chez eux contre les Mavs. La présence de Porzingis va pour moi déterminer pas mal de choses. Et je pense que pour info, je pense que j'attendrai plus d'à savoir si Porzingis va jouer, est-ce qu'il va être limité en temps de jeu ou pas. Mais en tout cas, j'ai une préférence quand même Dallas au vu du talent, au vu du collectif, c'est mieux Spurs. Donc c'est très compliqué comme match. La présence de Porzingis apporterait du talent, une menace extérieure, un joueur assez chiant à défendre aussi pour San Antonio. Et puis mais après à voir à quel niveau il revient aussi. Il a manqué beaucoup de matchs l'année dernière, pareil. Depuis qu'il est arrivé à Dallas, il est loin de son meilleur niveau. Donc très très compliqué à lire cette rencontre. Je me méfie fortement des Spurs vu ce début de saison. Hein. Je sais que je trouve pas que c'est une équipe de ouf, mais je me méfie quand même parce qu'ils ont quand même accroché des équipes vraiment intéressantes cette année. Ils ont même été gagnés à Milwaukee, donc attention à San Antonio. Donc pour moi c'est un bon no-bet pour le moment. On attend l'info de Porzingis. Les deux équipes en back-to-back. D'ailleurs les gens a priori vont sur vont sur les deux finalement. Là c'est vraiment du 50-50. J'ai mis quoi comme H moi? Handicap pour Dallas moins 0,5. Donc voilà. Clairement on est dans mon handicap. Donc voilà, deux équipes en back-to-back hier, c'est les Pélicans qui se déplacent à Sacramento. Les Pélicans qui ont super accroché ça se reflète pas, hein. Vous levez le matin, vous voyez 12 points d'avance pour les Suns, vous vous dites, ouais, ils ont gagné tranquille les Suns. Alors, regardez la deuxième mi-temps quand même. Hein. Et notamment le quatrième quart-temps. Hein. Il y a quand même 18 points d'écart dans le quatrième quart-temps. Ça veut dire qu'ils perdaient au début du quatrième. Donc les Suns se sont sortis les doigts. L'absence de Brandon Ingram et de Zion Williamson ont fait mal clairement aux Pélicans parce que sinon je pense que ce match ils le prenaient. Les Kings, on a pu voir que c'est accrocheur. Ça a accroché le Jazz. Donc là on est où? On est à Sacramento je crois ce soir. On va leur vérifier ça, c'est à Sacramento, c'est ça. Le gros problème, on va aller vérifier aussi un petit truc. Paris sportif, est-ce que c'est là? Voilà. Hop, on va devoir aller ici. Faut que je ouvre un petit peu plus grand ça. Voilà, ça c'était l'année dernière. Il faut que je check si ils sont... Race Day, voilà, 2021, 2022, on est là, on a la bonne page. On peut voir déjà que Dallas aussi, pour revenir, ils sont un troisième match en 4 jours back-to-back, c'est ça aussi qui me fait douter aussi des Mavericks. Et là on a Sacramento qui est en troisième match en 4 jours et back-to-back, en plus de retour de road trip. Alors ça pique. Ça pique, mais par contre on a les Pélicans qui sont en back-to-back uniquement. Mais le troisième match en 4 jours, back-to-back, retour de road trip, et heureusement pour les Sacramento Kings, d'accord, que vous ayez ils sont où les Pélicans là? Du Brandon Ingram incertain. Hein, pas là, double full, nanana, ok, il a pas participé au shooting, il est en day to day. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le premier match, un back-to-back de New Orleans après un. Voilà. On n'en sait pas plus sur Brandon Ingram. En tout cas, si Brandon Ingram est bien là ce soir et en bonne forme, les Pels ont peut-être un coup à jouer au vu du calendrier de Sacramento qui pique totalement. Par contre, s'ils sont pas là, s'il est pas là, ça me fait un peu chier de partir sur des Pels, clairement. On se souvient d'ailleurs que les Kings avaient gagné à New Orleans, assez on va dire, j'ai pas envie de dire facilement, mais ça a été l'équipe la plus constante dans le match. Si franchement les Pels jouent avec Brandon Ingram, vous pouvez tenter les Pels plus 4,5 à Sacramento décidément, je pense que la fatigue pourrait jouer un gros coup du côté de Sacramento, donc méfiance pour ceux qui partent sur les Kings, hein, parce que le calendrier est clairement pas en leur faveur. Et enfin le dernier match, si je me trompe pas, c'est Golden State qui reçoit les Hornets de Charlotte. Alors
Comment il s'appelle? Stephen Curry n'est pas né à Charlotte. Stephen Curry est né à Cleveland. Dans le même hôpital que LeBron James, a priori, ou la même ville, je sais plus. Mais il y a un passé avec Charlotte, son père a longtemps joué à Charlotte, il a grandi à Charlotte, etc. Donc il y aura peut-être moyen qu'il soit motivé. En tout cas, à chaque fois qu'il va là-bas, il fait souvent des bons matchs parce que je crois que c'est son père qui commente les matchs de Charlotte. Donc il a envie que son père s'enflamme aux commentaires de mémoire. Voilà, mais il fait souvent des bons matchs contre les Hornets. Donc ça c'est un gros point fort pour les Warriors de Golden State qui sont logiquement favoris face à Charlotte. Des Hornets qui de toute façon sont accrocheurs, hein, ne lâcheront rien, etc. Je pense qu'on est quand même plus proche d'une value sur les Hornets. Vous me donnez grosse info qui vient de tomber. Jacob Poeltl, Covid protocole, qui va manquer quelques matchs et c'est un joueur important pour San Antonio, rebond, présence dans la raquette, etc. Je sais que sur le Discord vous êtes fan de Poeltl, de Jacob. Là ce soir il est pas là. Et ça commence à être un peu chiant ce côté protocole Covid parce que là depuis quelques jours c'est que ça. Middleton, donc ça c'est quand même grosse prise de tête en ce moment. Je vais vous dire ça, on a eu quelques infos ce matin. Voilà, on a Jacob Poeltl, Covid protocole, Chris Middleton, Covid protocole, 10 jours, Covid protocole Tobias Harris, Markkanen, Covid protocole, Trey Burke, Covid protocole. Qu'est-ce qu'on a? On en a eu hier, je crois qu'on a eu du Kevin Love aussi. Kevin Love. J'essaie de remonter l'info. Qu'est-ce qu'on a pu avoir en Covid protocole? Chris Middleton, ça on le savait hier, on vient de le dire. Ok. Bon, a priori, je retrouve pas l'info là. Il y a eu trop d'informations là, entre hier et aujourd'hui. Trop d'informations. D'ailleurs, D'Angelo Russell, a priori, est incertain, mais est-ce que j'ai zappé l'info qu'il est forfait? Moi, j'ai cru qu'il était forfait. Hein. J'ai eu l'info hier, peut-être. On va taper D'Angelo Russell ici, ça ira plus vite, parce que là, il y a trop d'infos qui tombent. Que des fois, on peut les zapper. Voilà, il est bien forfait, c'est bien ce que j'avais dit. Et j'ai vu du John Collins incertain pour Atlanta. Est-ce qu'on a eu une info depuis? Il est toujours incertain pour Atlanta, ok. Donc, il y a eu pas mal de protocoles en ce moment. Donc, c'est relou. Charlotte est une équipe finalement plutôt complète. LaMelo Ball, Gordon Hayward, Terry Rozier, Plumlee, Bridges évidemment. Ça va pas être simple hein, pour les Warriors. Hein. Je pense pas que ça va être simple. Il y aura client ce soir et je pense qu'on est peut-être plus proche d'une value Charlotte plus 6 qu'un moins 6 parce que je pense qu'on peut avoir un match assez disputé, même si les Warriors, déjà on a vu que les Warriors dès qu'ils avaient un peu d'avance comme contre Memphis, ils se faisaient remonter, et c'était pas la première fois qu'ils se faisaient remonter en menant 15-20 points dans la rencontre et à perdre le match, ou au moins à se faire peur. Je me dis contre Charlotte qui lâche jamais rien, même s'il y a un petit trou pour les Warriors, et c'est pas fini. Et je serais plus tendance à partir plus sur du Charlotte. Pour moi, je pense qu'on est. Je ne dois pas être loin de valider les Hornets. Hein. Je vais vous dire ça en fonction de ma stratégie, mais je dois pas être très loin. On est où là? Hornets, on est à rien du tout. On est à 0,5 points. Pour que je valide les Hornets, il faudrait qu'ici ça soit à 2. Donc on n'est pas grand chose. On est à plus 5,5, plus 6 autour de 2. Donc si les gens partent sur du Warriors à foison, nous on ira sur des Clippers, n'importe quoi, sur des Hornets. Donc voilà un petit peu pour la carte, une carte très complexe comme vous avez pu le voir pour cette nuit. Si je dois faire un petit récapitulatif, parce que certains adorent les petits récapitulatifs, mais globalement j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée pour le moment. Pour moi on est plus proche du Charlotte plus 6. Attention au calendrier de Sacramento, donc peut-être plus du Pélican H+, si jamais Ingram est là. J'irai plus sur du Wolves, outsider chez eux contre les Clippers. Tendance plus Denver quand même contre Memphis. Très difficile de gagner 2 fois de suite contre une même équipe 2 fois de suite, donc plus tendance Denver, mais pour moi il n'y a pas de value. Plus tendance quand même Atlanta plus 5
contre les Nets au vu du collectif et qu'une équipe qui a l'air d'être accrocheuse et choisir ses matchs. Indiana, si jamais Brogdon est bien là, je tenterais bien du Chicago quand même, ça a plus tendance sur du Chicago plus 2. L'absence de Ben Simmons et Tobias Harris pourrait peut-être coûter la victoire à un moment donné, tôt ou tard, pour les Sixers. Washington, Toronto, je pense que c'est tout à fait logique que les Wizards soient favoris à domicile. Ici, préférence, Boston, on parlait tout à l'heure, hein, Boston était moins 6,5 à 1,95, hein, je crois, maintenant ça vaut du 1,869, donc Boston préférence. Et enfin, je me méfierais quand même des Cavaliers, donc plus 5,5 malgré les protocoles sanitaires de Markkanen et de Kevin Love. Portland ne convainc pas, Portland est assez irrégulier, de là aller chercher un moins 5,5 face à une équipe de Cleveland agressive qui a fait un très très bon road trip et qui a une profondeur de banc assez intéressante. Je me méfierais quand même des Blazers. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. En tout cas, une carte très très complexe. Je vous invite à rejoindre le Discord pour échanger de toute la carte et de vous rendre sur Absence Basket pour connaître les dernières informations. Le lien est dans la description. Je vous fais une grosse bise. Bonne chance pour vos pronostics et à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.